Rekeria mansa cantara baba. Rebrado cantara baba. Rabrasa cantara baba. Riamansa cantara baba. Rebraya cantara baba. Rabrasa cantara baba. Rekesekete. Rekesekete. Rebraya cantara baba. Rabrasa cantara baba. Rebradosh, 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 Rebradosh. Est-ce que ce matin, tu peux commencer à élever ta voix et commencer à prier avec moi? Est-ce que ce matin, toi qui me regardes, toi qui es en présentiel comme en direct, tu peux commencer à élever ta voix et parler au Père. Élevez ta voix et parlez au Père. Élevez ta voix et dire quelques mots. Élevez ta voix et parlez à celui-là qui permet que tu me regardes ce matin, qui autorise que tu me regardes ce matin. Celui-là qui renouvelle ses bontés chaque matin. Celui-là qui nous accorde encore sa grâce. Celui-là qui nous maintient encore sa grâce. Nous sommes graciés ce matin. Est-ce que ce matin il y a des graciés? Est-ce que ce matin il y a des favorisés? Est-ce que ce matin il y a des personnes qui peuvent exprimer leur reconnaissance à leur Dieu? Exprimer leur reconnaissance à leur Dieu. Je ne t'entends pas prier ce matin. Je ne t'entends pas prier ce matin. Est-ce que tu peux parler à Dieu? 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 Si tu nous regardes et tu viens de nous rejoindre, j'aimerais que tu parles à Dieu ce matin. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu ce matin. La Bible dit au commencement Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu ce matin? Commencer à parler à Dieu ce matin. Lui qui renouvelle ses bontés. Lui qui renouvelle ses bontés. Lui qui nous aime d'un amour incommensurable. Lui qui nous aime pas d'un amour temporaire, mais d'un amour éternel. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Oh Seigneur, oh Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants. Nous ne méritons pas forcément ce que nous avons. Nous ne méritons pas, oh Seigneur, l'amour que tu nous portes. Oh, toi qui nous as aimés le premier. Oh Père, alors que, Père, on était dans le monde, alors qu'on était dans plein de choses abominables, toi tu nous as aimés le premier. Toi tu nous as aimés le premier. Toi tu as porté ton choix sur nous. Toi tu as compté sur nous. Oh Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Je dis reçois l'honneur. Je dis reçois la gloire. Je dis reçois l'honneur. Je dis reçois la gloire. Je dis reçois l'honneur. Je dis reçois la gloire. Je dis reçois l'honneur. Toi le Dieu très haut. Toi le Dieu tout puissant. Toi le Dieu qui ne change pas. Ah Seigneur, l'homme peut changer. Seigneur, l'homme est parfois versatile. Mais toi, tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui dit et qui fait. 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 Oh, c'est pourquoi la Bible t'appelle fidèle. La Bible t'appelle fidèle. La Bible t'appelle fidèle. La Bible t'appelle fidèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dis ne cesse pas d'exprimer ta reconnaissance.
Ne cesse pas d'exprimer ta reconnaissance. Ne cesse pas d'exprimer ta reconnaissance. À chaque fois que Dieu t'accorde de voir un nouveau jour, en vérité, c'est une nouvelle chance qu'il te donne. Une nouvelle chance de changer. Une nouvelle chance de réaliser des projets. Une nouvelle chance de réaliser des choses. Celui qui est mort ne peut plus rien réaliser. Celui qui est mort ne peut plus réaliser aucun projet. Mais toi, tu as encore cette grâce. Mais toi, tu as encore ce privilège. Mais toi, tu as encore cette grâce. Ah, Seigneur, nous te disons merci ce matin. 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 Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Par le puissant nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Élever ta voix et recommander en ce temps de code de guérison. Recommander ce temps où tu entendras la parole, les oracles de Dieu. Dire à Dieu que ce matin, ce que je vais entendre doit produire une transformation en moi. Ce que je vais entendre doit changer quelque chose en moi. Ce que je vais entendre doit m'édifier ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire cela à ton Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à remettre les temps que nous allons passer durant ce moment de code de guérison? Durant ces moments de code de guérison, Dieu doit parler ce matin. La parole de Dieu doit faire du bien à quelqu'un ce matin. Tu dois saisir quelque chose de ce matin. En tout cas, moi je crois qu'à chaque fois que Dieu décide d'envoyer un serviteur pour parler en son nom, assurément dans la parole qu'il libère, assurément il y a ton pain quotidien, assurément il y a ta portion, assurément il y a ton besoin du moment. Je crois que ce matin, il y a aussi le besoin de ce matin. Il y a aussi ta portion de ce matin. Il y a aussi ta portion de ce matin. Seigneur, par ta parole, Seigneur, opère des transformations. Seigneur, par ta parole, Seigneur, par ta parole, Seigneur, par ta parole, Seigneur, fais tomber des forteresses. Alors que nous sommes dans le mur de Jéricho et qu'il y a des forteresses qui se dressent. Et qu'il y a des forteresses qui se dressent. Seigneur, que des forteresses tombent. Seigneur, que des murs tombent. Seigneur, par ta parole. Seigneur, par ta parole. Seigneur, par ta parole. Par le puissant et glorieux nom de Jésus. 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 Repaya sakatara bababa. Rekeriama sakatara bababa. Rebrado shakatara bababa. Je te dis bonjour ce matin. Toi qui nous rejoins, je te dis bonjour ce matin. Est-ce que tu peux commencer à partager le direct? Est-ce que tu peux commencer à partager le lien? Est-ce que tu peux commencer à partager le lien à un ami, à une amie, à un collègue, à un camarade? De là où tu es, commence à partager. 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 Ça fait déjà 3 jours que nous avons commencé nos codes de guérison et nos grilles de minuit. Et je crois que plusieurs sont bénis. Mais je ne veux pas que nous soyons bénis seuls. C'est pourquoi je veux que tu invites le maximum de personnes. Et je dis continue à partager. 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 Partage, partage. Partage, partage. Partage, partage. Je dis partage le direct, partage le direct. Je dis partage le direct, je dis partage le direct.
Alors je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je disais que nous sommes à notre 3e journée ou du moins matinée de code de guérison. Et ce matin, le Seigneur a déposé dans mon esprit des choses, déposé dans mon esprit des paroles que je vais libérer ce matin. Oh LMG, nous sommes bénis. LMG, nous sommes immensement bénis. Assurément, si tu regardes le direct, assurément, si tu regardes, si tu suis tout ce qui se fait jusqu'à présent, assurément, tu dois réaliser comme moi que nous sommes bénis. Tu dois réaliser comme moi que nous sommes bénis. Tu dois réaliser comme moi que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ah, nous sommes bénis. Et alors que je m'interrogeais, ou du moins j'interrogeais Dieu sur le thème à aborder ce matin, Dieu ne m'a mené nulle part que dans la pensée. Ce matin encore, il ne veut pas que j'aille ailleurs. Ce matin encore, il veut que je reste dans la pensée. Alors que ce thème m'a été amorcé par notre Père, alors que ce thème a été encore abordé par l'ancien Phanuel au cri de minuit, ce matin encore, le Seigneur veut insister sur la pensée, sur du moins le pouvoir de la pensée. J'aimerais que tu mettes en commentaire le pouvoir de la pensée. J'aimerais que tu mettes en commentaire le pouvoir de la pensée. Laisse-moi te rassurer que c'est l'Esprit qui parle dans ce lieu. Laisse-moi te rassurer que certainement tu te poses la question, oui, mais hier, Loïc, tu nous as parlé de la vue. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un lien entre tous les thèmes qui sont abordés. Il y a un lien avec la vue. Il y a un lien entre la vue, la pensée et même la parole qu'a abordé l'ancien Phanuel hier soir. Il y a un lien étroit entre toutes ces choses. Il y a un lien étroit entre toutes ces choses. Et je dis le pouvoir de la pensée. Je dis le pouvoir de la pensée. Je dis le pouvoir de la pensée. Alors hier, en parlant de la vue, j'ai commencé à expliquer un certain nombre de choses et je lui ai dit que nous sommes une génération, du moins, nous sommes dans une génération où des hommes se plaisent à voir ou des hommes préfèrent voir qu'entendre. Or, le protocole divin voudrait qu'on entende afin de voir. Voudrait qu'on entende afin de voir. Mais plusieurs espèrent voir avant d'entendre. Et aujourd'hui, je dis, le Seigneur m'emmène à parler du pouvoir de la pensée. Et notre Père a commencé à parler là-dessus. Il a commencé à expliquer la pensée. Quand il a parlé de pensée, il a parlé de projet. Quand il a parlé de pensée, il a parlé de dessein. C'est ainsi que la Bible peut dire, je connais les desseins que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non des projets de malheur. Donc quand la Bible parle de pensée, la Bible lit cela au projet, la Bible lit cela au dessein, la Bible lit cela même à la conception. Et j'ai envie de te dire ce matin qu'il n'y a pas une chose qui a été créée si elle n'a pas au préalable été conçue. Tout ce qui existe dans ce monde, avant que ça n'existe dans ce monde, ça a été conçu. Et la conception est le monde de la pensée. La conception est l'univers de la pensée. Tout enfant qui existe aujourd'hui, avant qu'il n'existe, ses parents ont pensé à lui. Avant qu'il n'existe, ses parents ont pensé à le procréer. Tout projet qui a vu le jour aujourd'hui,
toute bâtisse qui a vu le jour aujourd'hui, avant que les murs ne soient montés, avant que les murs ne commencent à monter, il y a un homme qui s'est assis et qui a pensé à la structure. Même Dieu, lorsqu'il veut créer le monde, je crois qu'il a pensé. Il a pensé à tout. C'est pourquoi tout ce qu'il fait est tellement organisé. Le premier jour, il crée un certain nombre de choses. Le deuxième jour, il crée un certain nombre de choses. Le troisième jour, jusqu'au sixième jour. Parce que tout ce qu'il faisait était pensé. Même celui qui a créé le téléphone que nous avons, avant de créer le téléphone, avant de faire ce téléphone, il a pensé. Et il a surtout pensé à l'utilité du téléphone. Il s'est assis et il s'est dit, il y a un homme par exemple qui se trouve au Gabon et il a certainement un frère en Chine. Qu'est-ce que je peux faire pour permettre à ces deux personnes de communiquer? Qu'est-ce que je peux faire pour permettre à ces deux personnes de rester en contact tout en étant à distance? Et c'est ainsi qu'il a pensé à la fabrication du téléphone. J'ai envie de commencer par cette déclaration que toi qui existes aujourd'hui, tu existes parce que Dieu t'a pensé. Et parce que Dieu t'a pensé, il t'a créé avec une notice. La Bible dit tout ce qui a été fait avec un but. Même toi qui as été créé, tu as été créé avec un but. C'est pourquoi il n'y a pas de raison que tu jalouses l'autre. Parce que Dieu qui t'a pensé, Dieu qui t'a créé, il t'a créé pour un but bien précis. Il t'a créé pour une finalité bien précise. Il t'a créé pour une mission bien précise. Il ne t'a pas créé pour que tu fasses ce que fait tout le monde. Il ne t'a pas créé pour que tu fasses ce que fait tout le monde. Il t'a créé pour une chose bien précise. C'est maintenant à toi d'abord d'accepter le Seigneur. Ensuite, de chercher à savoir pourquoi il m'a créé. De savoir pourquoi il m'a créé. Je vais dire ça autrement. De chercher à savoir quelles sont les pensées de Dieu pour moi alors que je suis venu sur la terre. Quels sont les desseins de Dieu pour moi alors que je suis venu sur la terre? Quels sont les projets de Dieu pour moi alors que je suis venu sur la terre? Et je dis, je réalise une chose. C'est que la pensée a un pouvoir. La pensée a une puissance. Et j'ai envie de continuer en disant cela. Que j'ai découvert une chose. Nous allons lire d'abord dans Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3 et Genèse 3 au verset 3. 2 Corinthiens 11 verset 3. Nous lisons la parole dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je reprends. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Nous allons lire un autre passage. Genèse, je disais, chapitre 3. Nous pouvons lire à partir même du verset 1. La Bible déclare dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Je veux que tu soulignes ce terme, réellement dit. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Je vais commencer par cette parole, en parlant du pouvoir de la pensée, ou en parlant de la pensée, j'ai découvert quelque chose, en lisant, en parcourant les Écritures. C'est que donc les pensées peuvent être corrompues. Je vais dire ça autrement. Donc la corruption commence en réalité par les pensées. Moi je pensais que un homme était corrompu lorsqu'il était capable de poser un acte. Un homme était corrompu lorsqu'il volait. Un homme était corrompu lorsqu'il soudoyait. Mais la Bible nous fait comprendre que donc il est possible que la corruption commence par la pensée avant de se poursuivre en acte. Et c'est ce que le serpent a fait précisément dans le jardin d'Éden. J'ai découvert que corruption vient de diaspora, qui signifie diaspora en grec, qui signifie corruption, qui signifie destruction. Donc j'ai compris que si le diable veut te détruire, en vérité il doit juste se battre pour atteindre tes pensées. Et pour atteindre tes pensées, il est nécessaire qu'il te prêche beaucoup. Pour atteindre tes pensées, il est nécessaire qu'il t'enseigne beaucoup. J'ai envie de pousser en disant, je disais cela à un aîné. Je disais qu'en vérité, moi je crois une chose. C'est que Ève n'était pas le seul élève du serpent dans le jardin. C'est que Ève n'était pas le seul ou la seule élève du serpent dans le jardin. Tu me regardes certainement bizarrement. Je te pose une question. Pourquoi Dieu parle à l'homme et Dieu lui pose la question, qui t'a appris que tu étais nul? Si la Bible précise qui t'a appris, apprendre vient de l'instruction, l'instruction vient de l'école. C'est-à-dire que dans l'école du serpent, il n'y avait pas que la femme. Il y avait l'homme et la femme. Dès le départ. Dès le départ, il voulait les détruire. Mais il savait que pour les détruire, il fallait qu'ils puissent atteindre leurs pensées. Et je dis, ils étaient les deux élèves du diable. Ils ont même pris du temps à écouter le diable. Parce que je crois une chose, c'est que l'instruction n'est pas instantanée, mais l'instruction prend quand même un certain temps. La preuve, tu arrives à l'école, il y a la première année, la deuxième année, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ils n'ont pas été détruits parce qu'ils ont écouté une simple parole. Mais ils ont été détruits parce qu'ils sont restés longtemps à écouter, ils sont restés longtemps à l'école du serpent. Et donc le serpent a eu tout le temps qu'il voulait pour enseigner, pour corrompre leurs pensées. Suis-moi bien, je dis la corruption, je crois, commence par la pensée. J'ai découvert aussi que corruption en hébreu vient de kalash, qui signifie tordre, qui signifie pervertir, qui signifie déformer, qui signifie renverser. Tu comprends alors pourquoi l'épître aussi de Corinthiens, pas de renverser les forteresses, mais dans le même passage on parle encore de pensée. Dans le même passage. Et je dis, c'est ce que le diable a fait dans le jardin. Il n'avait pas un autre but que chercher à renverser, chercher à déformer ce que Dieu avait dit. Et une chose me choque. Alors que je lisais ce passage encore dans la nuit, je me suis posé une question. Le diable s'adresse à la femme. Et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? J'ai envie en fait d'envoyer un WhatsApp à Ève et lui poser une question. Si Dieu n'avait pas réellement dit, comment le diable fait pour le savoir? Si Dieu n'avait pas réellement dit, comment serpent tu as fait pour le savoir?
c'est que quelque part, j'ai l'impression que quand Dieu parlait, le serpent n'était pas loin. Le serpent, tout comme l'homme, avait écouté l'instruction. Mais il s'amuse quand même à venir déformer, à venir tordre ce qu'il a écouté comme les autres. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Serpent, s'il n'a pas dit, comment tu sais qu'il? S'il n'a pas dit, où as-tu eu cette information? Où as-tu eu cette connaissance? Où as-tu eu cette pensée? Et c'est là que je comprends que le diable mérite son nom, le nom du malin. Il a simplement joué avec Ève. Parce que Ève ne s'est pas posé la même question que nous ce matin. C'est pourquoi elle s'est amusée quand même à lui répondre. Et même là, quand elle décide de répondre, elle dit, Dieu, elle dit Dieu, Genèse chapitre 3, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. J'ai un problème avec elle. J'ai un problème avec elle ce matin. C'est que lorsque Dieu s'adresse à l'homme et la femme, en Genèse chapitre 2, verset 9, nous voyons clairement qu'il y avait des arbres agréables à la vue, bon à manger. Il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire le passage précise clairement l'arbre qui se trouvait au milieu. Mais lorsqu'elle s'adresse au diable, bizarrement, elle place un autre arbre au milieu. Ève, tu me choques. Peu importe où tu te trouves, le milieu reste milieu. Peu importe la position que tu as, même si tu es derrière, le milieu reste milieu. L'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de la vie. Mais comment toi es-tu fait pour voir un autre arbre au milieu? Comment toi tu fais pour voir un autre arbre au milieu que l'arbre que Dieu a placé au milieu? Comment toi tu fais? Et c'est là que je comprends comment le diable, le serpent finit par se retrouver là où elle se retrouve. Dieu m'a amené à comprendre, en parlant du pouvoir de la pensée, que toute pensée que tu as, toute pensée que tu émets, en fait la pensée que tu émets est comme un parfum. Et parce que le monde spirituel est un monde de parfum, et le parfum est un monde d'odeur, est un monde des attirances. La pensée que tu émets est capable d'attirer une qualité d'esprit. C'est ainsi que la pensée qu'elle émet est comme un wifi, est comme un parfum que le diable peut sentir depuis là où il se trouve. Et c'est ainsi que le diable se retrouve à côté d'elle. Et parce que la pensée a été émise, le diable ne sait pas toutes choses. Mais je dis la pensée comme un parfum. Le diable a senti clairement ce qui attirait elle. Le diable a senti clairement ce qui passionnait elle. Parce que je crois que par les paroles de quelqu'un, tu peux entrevoir ses pensées. Je crois que par les paroles de quelqu'un, tu peux entrevoir ses pensées. Je dis, Dieu a placé un arbre bien précis au milieu du jardin. Mais elle arrivait voir un autre arbre au milieu du même jardin. Et quand elle dit cela, le diable comprend parfaitement qu'en fait Dieu comprend ton point faible.
Par la parole que tu as libérée, je comprends déjà ton point faible. Facilement, je t'abats. Facilement, je t'écrase. Car si un homme veut t'écraser, car si un homme veut te conquérir, ça passe aussi par la pensée. La Bible dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc si le diable veut t'écraser, il ne fait pas autre chose. Donc si le diable veut t'écraser, il ne fait pas autre chose. Lui aussi, il utilise la même chose. Lui aussi, il passe par le même procédé. Et je dis, tes pensées sont comme des parfums, capables d'attirer un certain type d'esprit. Je vais encore rentrer dans un texte que vous connaissez. C'est Joseph qui est assis et qui, Marie étant enceinte, se demande comment il a fait. La Bible dit, alors qu'il était en train de penser, un ange du Seigneur lui dit. Alors qu'il était en train de penser, un ange du Seigneur lui dit. La Bible dit, Daniel, alors qu'il était en train de prier, en train de réfléchir. La Bible dit, au moment où il réfléchissait, un ange arrive et un ange dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Parce que tes pensées sont un parfum. Tes pensées attirent une qualité d'esprit. Tes pensées attirent une qualité d'esprit. Je vais encore pousser en disant, remarquez comme moi. J'ai remarqué qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est comme, en fait, en Éden. Tout est une histoire de fruits et d'arbres. Je dis tout est une histoire de fruits et puis d'arbres. Je veux que tu ouvres avec moi Jérémie chapitre 6, verset 19. Jérémie chapitre 6, verset 19. Jérémie chapitre 6, verset 19. La parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 6, verset 19. Car ainsi parle l'Éternel. Jérémie 6, verset 19. Écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de cette pensée. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles et ils ont méprisé ma loi. Écoute, terre, il dit voici, je fais venir vers ce peuple le malheur. J'ai envie de poser une question. C'est Dieu qui fait venir le malheur ou c'est tes pensées qui font venir le malheur? Je ne pense pas que Dieu qui nous aime tant puisse faire venir vers nous du malheur. Mais ce sont nos pensées. Et je dis, j'ai remarqué que tout est une question de fruits et d'arbres. Écoutez bien la phrase. Il dit, je vais venir vers ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Donc tes pensées sont comme un arbre qui doit produire un fruit. Donc toutes pensées que tu émets sont comme un arbre qui doit engendrer quelque chose. C'est pourquoi j'ai envie de te dire ce matin, le Seigneur nous dit ce matin, que tu ne dois pas être étonné par la qualité des choses que tu vis ou par la qualité des fruits que tu expérimentes. Car la qualité de tes fruits détermine clairement la qualité de ton arbre. N'est-ce pas que la Bible dit on reconnaît un arbre par ses fruits? Donc si jusqu'à présent tu vis le malheur, sans être prophète, laisse-moi te dire que quelque part, je suis sûr qu'il y a une mauvaise qualité de pensée. Je suis sûr que quelque part, tu commences à te soucier au manger. Je suis sûr que quelque part, tu commences
commences à te soucier de la scolarité des enfants. Je suis sûr que quelque part, tu commences à te soucier du fait qu'on a dit que dans ta famille, des gens souffrent toujours de l'hypertension. Et parce que tes pensées sont dans l'hypertension, ce que tu as dit, c'est l'hypertension. Parce que tes pensées sont dans l'hypertension, le fruit que tu dois consommer, c'est l'hypertension. Parce que tes pensées sont comme un aimant. L'aimant attire. L'aimant attire. Le Seigneur m'envoie poser la question à son peuple ce matin. Quelle est la qualité de nos pensées? Longtemps nous avons accusé les sorciers. Longtemps nous avons accusé les grands-mères, les grands-pères. Mais toi, est-ce que tu peux t'asseoir un moment et commencer à être objectif avec toi-même? Quelle est la qualité de pensée que tu as toujours eue? Quelle est la qualité de pensée? Je dis sans être prophète. Par la qualité de tes fruits, je peux connaître la qualité de ton âme. Parce que tout tard, on reconnaît un arbre par son fruit. Et tout mauvais fruit ne peut pas venir d'un bon arbre. Si tu as de mauvais fruits, c'est-à-dire que des pensées aussi sont mauvaises. C'est-à-dire que l'arbre aussi est mauvais. L'arbre aussi est mauvais. Dieu a envie de guérir quelqu'un ce matin. Il y a des pensées négatives que tu as longtemps entretenues. Il y a des pensées de maladie que tu as longtemps entretenues. Il y a des problèmes dans ta tête que tu as longtemps entretenus. Et le Seigneur a envie de te guérir ce matin. Le Seigneur a envie même de te délivrer ce matin. En te disant, change la qualité de tes pensées. En te disant, change la qualité de tes pensées. Parce que par ce passage, je peux comprendre que Dieu peut avoir des problèmes, Dieu peut avoir des projets de paix et de bonheur pour nous. Mais si nous avons des mauvaises pensées, ce qui viendra à nous, ce ne sera plus le bonheur, mais ce sera le malheur. Donc s'il te plaît, après ce message, après ce que tu entends, je dis commence à revoir tes pensées. Commence à revoir ton âme. Commence à revoir ton âme. Commence à revoir ton âme. J'ai envie que nous poursuivions encore. Dans Genèse 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Je vais certainement parler courtement ce matin. Mais il y a des choses que le Seigneur veut dire. Aïe, 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 aïe. Genèse chapitre 4. Lisons même à partir du verset 6. Verset 6 et 7. Genèse chapitre 4, verset 6 et 7. La parole de Dieu déclare. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? La Bible dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Attends, je vais reprendre ça pour quelqu'un. Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. J'ai envie de poser une question à quelqu'un. Est-ce que je peux le dire ce matin? Attendez. Donc le péché est comme. Il semblerait que le péché a donc un corps.
semblerait que le péché ne soit pas une simple, comment dire, un simple désir, une simple envie que nous pouvons avoir. D'ailleurs, la Bible dit que ces désirs, donc le péché même a des désirs. Il dit qu'il se couche, ne peut se coucher que quelqu'un qui a un corps. Ne peut se coucher que quelqu'un qui a un corps. Et là, je comprends alors la parole de Romains, je pense que c'est Romains 6.6. Romains 6.6 déclare quelque chose, je vais lire rapidement. Romains 6.6 déclare, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il semblerait, comme je dis, que donc le péché n'est pas simplement une envie, mais que quelque part, il semblerait que le péché soit une entité, soit plus qu'une envie, je veux dire. Sinon, la Bible n'allait pas dire ces désirs se portent vers toi. La Bible allait dire le péché se porte vers toi. Mais la Bible parle des désirs du péché se porte vers toi. Et la Bible parle du corps du péché. Et je comprends pourquoi lorsque Christ est venu, en fait, Christ ne s'est pas occupé des péchés. Souvent, on lit mal la Bible. Ma Bible déclare ceci, je pense au verset 10. La Bible dit, car il est mort, le même chapitre. Romains 6, verset 10. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour que Dieu... Et c'est pour que Dieu... c'est pour Dieu qu'il vit. La Bible dit, c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pas pour les péchés. C'est pour le péché. Il savait qu'il faut juste que je détruise la cause et les effets vont s'arrêter. Ça revient à ce que je disais hier. Dieu sait que pour arrêter quelque chose, on ne s'attaque pas aux effets. Car l'impudicité, car toutes ces choses semblables sont des effets. Mais il fallait qu'il traite la cause. C'est pourquoi il ne s'est pas attaqué à autre chose que le péché. Pour vaincre son pouvoir. Et remarquez une chose. La Bible ne dit pas que le péché entre par la porte. La Bible dit que le péché se couche à la porte. Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où je vais aller ce matin. Attends. Je peux comprendre une chose. Que si le péché se couche à la porte, il attend la clé pour entrer. Je vais dire ça autrement. Si le péché se couche à la porte, c'est parce qu'il s'arrête à la porte et parce qu'en réalité il n'a pas de pouvoir. C'est parce qu'en réalité il n'a pas de pouvoir. Mais il a besoin que tu émettes une qualité de pensée pour lui permettre d'entrer. Il a besoin que tu lui donnes le mot de passe. Et le mot de passe que tu peux lui donner est une pensée malsaine. Je comprends donc que les pensées mauvaises que nous avons sont comme le passeport du diable. Le passeport permet à un homme de circuler librement. Maintenant tu comprends pourquoi. Lorsque le diable vient, il fait dans ta vie ce qu'il veut. Il est libre. Mais parce que tu lui as donné accès. Sinon le diable n'a plus de pouvoir. La Bible dit il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a dépouillé. C'est-à-dire il a enlevé la force. C'est-à-dire il a enlevé la puissance. C'est-à-dire il a enlevé le pouvoir. Et parce que le diable, on a enlevé son pouvoir. Le seul pouvoir qu'il peut avoir n'est que celui que tu lui donnes. D'ailleurs, il parle à Jésus, il dit tout pouvoir m'a été donné.
Il dit que le pouvoir, autant pour moi, m'a été donné. Combien de fois avons-nous laissé le péché faire dans nos vies ce qu'il veut? Combien de fois avons-nous laissé le péché rentrer et circuler librement et agir librement? Écoute, quelqu'un qui a un passeport illégal sur le territoire. Quelqu'un qui a un passeport illégal sur le territoire. Et quelqu'un qui est légal sur le territoire, le policier a du mal à l'attraper. Quelqu'un qui est légal sur le territoire, le policier a du mal à l'attraper. Il a ses papiers. Il a ses papiers. Je dis, le diable n'a pas de pouvoir si ce n'est celui que tu lui donnes. Par la qualité de tes pensées. D'ailleurs, il y a un verset que tu répètes souvent. Ou il y a un verset qu'on répète souvent. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. J'ai envie de poser une question. Mais le diable, si tu as le pouvoir, pourquoi tu rôdes? Si tu as le pouvoir, pourquoi tu ne rentres pas? Oh mon Dieu. On dirait que tu ne comprends pas bien. La Bible, je répète, la Bible dit le diable est comme un lion rugissant. Et comme un lion qui rôde. Rôder, c'est-à-dire tourner autour. N'oublie pas qu'on appelle le diable le voleur. Est-ce qu'un voleur est déjà rentré chez toi s'il n'a pas vu l'accès? Est-ce qu'un voleur est déjà rentré chez toi s'il n'a pas vu une porte d'entrée? Aucun voleur ne peut rentrer dans une maison s'il ne voit là pas l'accès. Autrement dit, si le diable fait ce qu'il veut depuis des temps, c'est parce que lui-même on lui a donné la clé par la qualité de nos pensées. La Bible dit le péché se couche. Une autre version dit tapis comme un monstre. Donc le péché comme un monstre. Lui son rôle c'est de détruire. Ce qui me choque c'est qu'il est seulement couché. Ce qui me choque c'est qu'il est seulement couché. Mais par la qualité de tes pensées tu le rends mobile. C'est pourquoi Dieu le dit à Caïn. Il dit si tu agis mal, je pense que c'est lui second qui traduit certainement mal. Si tu agis mal, le péché se couche. Non, le péché était déjà couché. Mais le péché était immobile. Il fallait une qualité de pensée pour qu'il soit mobile. Et donc il rentre, Il fallait une qualité de pensée pour qu'il commence à bouger et faire ce qu'il veut. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Combien de fois nous avons donné la clé au diable? Si bien que quelquefois, si bien qu'il ait déjà le double des clés. Si bien qu'il ait déjà le double des clés. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Et j'ai réalisé une chose. Quelqu'un va me dire, oui Loïc, mais les pensées, depuis là tu nous parles du pouvoir de la pensée. Et que la pensée est capable d'attirer un certain type d'esprit. Et que par la pensée, le diable peut nous détruire. Et que par la pensée, nous pouvons donner accès au diable. Mais alors, nous ne comprenons pas. Est-ce qu'il faut qu'on arrête de penser? Ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il est impossible pour toi d'arrêter de penser. D'ailleurs, la Bible dit ceci. La Bible, scientifiquement, il est prouvé qu'un homme produit en moyenne par jour 6000 pensées. 6000 environ, 6000, 6200. Donc il n'est pas possible pour toi d'arrêter de penser. Mais je vais dire ça autrement.
où je vais te donner quelque chose qui va t'aider, que le Seigneur m'a donné alors que hier j'écoutais notre Père. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Je dis je bénis Dieu pour la vie de notre Père. Je dis de là où tu es, est-ce que tu peux acclamer véritablement? Je dis il est impossible pour un homme d'arrêter de penser. Mais j'ai envie de continuer ma phrase en disant quelque chose. Et j'ai dû écrire pour ne pas oublier ce que l'Esprit me pouvait me faire comprendre. L'Esprit me fait comprendre que les pensées que tu reçois, non, je vais dire ça autrement. La pensée où l'esprit de l'homme est comme un porc. La pensée où l'esprit de l'homme est comme un porc. Porc comme le porc. La pensée de l'homme est comme un porc. Où chaque esprit peut venir déposer des choses. Mais il te revient de les dédouaner ou pas. Je vais répéter cela pour quelqu'un. La pensée de l'homme est comme un porc où chaque esprit peut venir déposer des choses. Mais c'est à toi que revient la responsabilité de les dédouaner ou pas. C'est à toi que revient la responsabilité de les accepter ou pas. C'est ainsi que lorsque le diable, par cette parole, insuffle à Jésus une qualité de pensée, Jésus est capable de lui dire: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai envie de te dire que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, surtout que tu sois ce que tu veux. À un moment donné ou à un autre, le diable t'insufflera des mauvaises pensées. Mais tu es libre de les dédouaner, donc de les accepter ou pas. Tu es libre. Dieu t'a donné le libre arbitre. En fait, ce matin, je veux que tu arrêtes. Dieu veut que nous arrêtions d'accuser les sorciers, les grands-pères, les grands-mères. Dieu veut nous guérir. Longtemps, tu as gardé la rancune à ton oncle, à ta tante, parce que tu pensais que c'était toujours lui. Maintenant, le Seigneur nous dit ce matin que non. Il nous révèle ce matin que non. C'est toi qui as dédouané beaucoup de pensées bizarres, qui as dédouané beaucoup de choses bizarres que le diable a déposées dans ton esprit. C'est ce qui explique la qualité de nos vies. Combien de choses as-tu dédouané? Ou quel type de choses as-tu dédouané jusqu'à présent? Parce que la Bible dit que ce qui est digne, ce qui est agréable, ce qui est parfait soit l'objet de vos pensées. Ce qui est digne de louange. Ce qui est digne de louange. Donc, première chose que je vais dire pour commencer à aider quelqu'un. Parce que nous sommes à code de guérison. Si on parle de code, on parle de méthode, on parle de procédure, on parle de choses capables de tout. C'est que tu dois savoir que tu es toi-même responsable. Tu es toi-même responsable. Je répète, les pensées sont comme un porc, où chaque esprit peut déposer des choses, mais il te revient. Tu as la responsabilité de les dédouaner ou pas. Et je vais poursuivre en disant ceci. Deuxième chose pour aider quelqu'un. Comment faire? Vu que chaque jour nous sommes amenés à avoir plusieurs types de pensées. Près de 6 000. Il y a une chose, c'est simple. C'est ce que notre ancien Fagner a dit hier soir, c'est la parole. J'ai découvert que la parole peut être l'interrupteur de la pensée. La parole peut activer un type de pensée. N'est-ce pas que si je dis voiture dans ta tête, c'est la voiture qui apparaît? N'est-ce pas que si je dis voiture, dans ton esprit, tu vois la voiture?
Donc la parole, quelque part, est l'interrupteur de la pensée. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que si jusqu'à présent ce sont des pensées négatives qui abondent dans nos esprits, c'est parce que jusqu'à présent aussi, le seul type de prédication qu'on a écouté, c'est celle du serpent. Le seul type de parole qu'on a écouté, c'est celle du serpent. Je vais dire ça autrement. Nous sommes tellement chargés du message du serpent qu'aucune autre parole, aucune autre pensée ne peut monter dans nos esprits. Donc si tu veux qu'un autre type de pensée monte dans ton esprit, commence à recharger dans ton esprit un autre type de parole. Je comprends pourquoi. Dieu insiste alors avec plusieurs prophètes dans le fait de manger, dans le fait de consommer. Parce que tu ne peux faire sortir que ce que tu as consommé. Tu ne peux faire sortir que ce qui est entré. Mais s'il n'y a pas assez de paroles dans ton esprit, au moment où le diable te parle, aucune parole différente ne pourra monter. J'ai dit à une soeur une fois, il y a quelques jours, que très souvent on se complique la vie. Elle m'a posé une question simple. Elle me demande, comment tu fais pour dire ce que tu dis? Comment tu fais pour nous donner les messages que tu donnes? Elle me dit, notre Père nous a dit que lui, il attend simplement que Dieu lui parle. Toi, quel est ton secret? Je dis, oh, je n'ai pas de secret. Je n'ai pas de secret. Jusque dans mon esprit, il y a une quantité de paroles. Et Dieu m'a enseigné quelque chose. Je suis dans les psaumes. La Bible dit, la voix de Dieu retentit sur les grandes eaux. La voix de Dieu retentit sur les grandes eaux. Donc quelque part, pour que tu entendes la voix de Dieu, il faut qu'il y ait une base qui est la parole. Je vais dire ça autrement. En toi, il faut qu'il y ait le logos, et quand Dieu veut te parler, il tire le rima. J'ai envie de te dire, en toi, il faut qu'il y ait un ballon, et Dieu, lorsqu'il a envie de te donner la parole du moment, il tire simplement le t-shirt du ballon. Il tire simplement la parole, le mot, la chose qu'il faut pour le moment. Mais si dans ton esprit, il n'a rien, c'est dangereux pour toi. Je comprends pourquoi quelque part on dit qu'un homme sans révélation est un homme sans fin. Mais j'ai envie de te dire que si tu n'as pas la révélation, il y a au moins le logos. Parce que celui qui a le logos a au moins une base pour que la voix de Dieu retentisse. J'ai envie de dire que celui qui n'a pas le logos est plus en danger que celui qui a le logos. Lui, il a au moins une base. La Bible dit qu'à un moment donné, la parole de Dieu se faisait rare. Un lecteur de la Bible va comprendre la joie. Je suis dans Samuel. La parole de Dieu se faisait rare. Mais alors que la parole de Dieu se faisait rare, il y avait un enfant couché, et puis dans l'arche, il y avait au moins les commandements. Dans l'arche, il y avait au moins une base. C'est pourquoi la voix de Dieu peut se faire. C'est pourquoi la voix de Dieu peut se faire entendre. Parce qu'il y a au moins une base. Bon, toi. Dans ton esprit, il n'y a que des prédications du diable. Dans ton esprit, il n'y a que des paroles du diable. Dans ton esprit, il n'y a que des pensées du diable. Bon, maintenant, comment veux-tu lutter?
En fait, j'ai compris quelque chose. C'est que le combat spirituel dont nous parlons souvent n'est qu'un combat de pensée. Le combat spirituel n'est qu'un combat de pensée. On a longtemps parlé de beaucoup de choses. Non, tout se passe là-bas. Ou du moins, tout commence là-bas. C'est pourquoi à chaque parole que Satan pouvait donner, Jésus aussi pouvait donner autre chose. Et je comprends parfaitement cela. À chaque parole, il dit, il est écrit. Il dit même, il est écrit. Jésus dit, oui, je ne refuse pas, mais il est aussi écrit. Donc, qu'est-ce que tu opposes quand le diable te donne de dépenser? Qu'est-ce que tu opposes? Qu'est-ce que tu opposes? Qu'est-ce que tu opposes? Qu'est-ce que tu as pour le repousser? Parce que le diable n'a pas peur d'autre chose. Il n'a peur que d'un homme qui connaît. Le diable n'a pas peur d'autre chose. Il n'a pas peur des jeûneurs. On a vu ça ici. Jésus avait jeûné, mais il est quand même venu le tenter. Il est quand même venu le tenter. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à manger le rouleau n'importe comment. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à manger le rouleau n'importe comment. Je bénis celui qui m'a encadré dans mes premiers pas dans le Seigneur. Il m'a amené à manger le rouleau comme pas possible. Au début, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu pour ça. Au début, je ne comprenais pas. Il me fait lire ceci, lire cela, dire, ah, tout ça. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, quand le diable m'insuffle des choses, il y a une pensée du Seigneur qui monte, une parole précise qui monte pour m'aider à ne pas commettre telle chose. Je dis la base. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? La voix de Dieu. Je veux que tu écrives cela. La voix de Dieu retentit sur les grandes eaux. La voix de Dieu retentit sur les grandes eaux. Et je disais, je vais terminer par cela à cause de l'heure. J'ai compris une chose importante. C'est que le diable n'a pas changé de méthode. Le diable au jardin, en vérité, il ne cherchait qu'à faire une chose. C'est dénider, c'est enlever les habits à Adam et puis à Ève. C'est arracher leurs vêtements. C'est les couvrir de honte. Le diable n'a pas changé de méthode. Tu comprends maintenant pourquoi dans Ephésiens 6, la Bible demande de mettre la vérité pour ceinture. Excuse-moi, mais la ceinture est mise au niveau des reins. Et la ceinture empêche qu'on voit ta nudité. Parce que le plan du diable, c'est de t'enlever les habits. C'est de t'enlever le vêtement. Je dis, n'a pas changé de méthode. Lorsqu'il a parlé à Ève, c'était pour enlever la gloire qu'il portait. Et c'est parce que la gloire était quittée qu'ils étaient nus. Qu'ils ont vu, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Je dis, ne laisse pas le diable te couvrir de honte. Si avant cela se passait, je prie qu'à partir de ce matin, qu'à cause de ce discours auquel tu es exposé, que plus jamais le diable arrive à t'humilier. Je dis plus jamais. Parce que maintenant tu comprends ces stratégies. Je dirais la vérité pour ceinture. La ceinture empêche qu'on voit ta nudité. La ceinture empêche que tu sois humilié. Et je vais répéter, je l'ai dit, je pense hier. Le diable ne fait pas autre chose qu'opposer la réalité à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la réalité, c'est ce que tu vois. Remarquez que quand il parle à elle, il dit, Dieu a-t-il réellement?
Dieu a dit réellement. C'est réel. Dieu a-t-il réellement dit? Il ne change pas de méthode. Il oppose la réalité à la vérité. Et toi, tu dois opposer la vérité à la réalité qui te présente. Il y a un homme, je vais terminer par cela, il y a un homme appelé Gédéon qui a écouté un certain type de discours et donc qui a eu un certain type de pensée. Et Dieu, conscient de cela, avant de l'envoyer en mission, il commence à lui dire: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui-même, il commence à traduire la qualité de pensée qu'il avait. Je suis le plus petit de ma famille, machin. Dieu savait la qualité de pensée qu'il avait. Et pour faire changer ou pour changer cela, Dieu donne un type de parole. Parce que je répète, la parole est l'interrupteur de la pensée. Dieu est conscient de cela. Je veux que ce matin, tu élèves ta voix, que tu présentes ce que tu as entendu ce matin. Que tu dises à Dieu que cela reste sur la table de mon esprit. Que cela reste sur la table de mon cœur. Que le diable ne puisse pas me ravir cette semence, mais aussi que je pratique ce que j'ai entendu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ce matin? Seigneur, ce matin, tu nous as énormément parlé. Seigneur, ce matin, tu nous as énormément édifié. Seigneur, ce matin, tu nous as énormément enseigné. Seigneur, ce matin, tu nous as énormément révélé des choses en lien avec les stratégies du diable. Je prie que ce matin, Père, que cela reste dans notre esprit. Je prie que ce matin, Seigneur, que cela reste dans l'esprit de chacun. Je prie que ce matin, que le diable ne puisse pas ravir cela dans la pensée de quelqu'un. Par le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, que ce qui est digne de louange, Seigneur, que ce qui est agréable, Seigneur, que ce qui est parfait, soit l'objet de nos pensées à partir de ce matin. Que ce qui est de toi soit l'objet de nos pensées à partir de ce matin. Que ce qui vient de toi soit l'objet de nos pensées à partir de ce matin. Mais parce que nous sommes les responsables. Les responsables. Ceux qui sont responsables de d'éloigner au pas ce qui est déposé dans nos esprits. Aide-nous à d'éloigner exclusivement ce qui vient de toi. Aide-nous à accepter exclusivement ce qui vient de toi. Satan a mis une pensée au travers de Pierre, mais tu étais capable de dire: arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Laisse que nous soyons capables de dire cela. Laisse que nous soyons capables d'atteindre cette dimension. Laisse que nous soyons capables, oh Dieu, de faire ces choses. Tu nous as dit par notre Père que c'est le domaine de la spiritualité. Maîtriser son esprit. Maîtriser ses pensées. Laisse que nous dominions sur cela. Laisse que nous ne donnions plus accès au péché, au diable par la qualité de nos pensées. Laisse que nous n'attirions plus le malheur dans nos vies par la qualité de nos pensées. Si nos pensées étaient négatives, qu'à partir d'aujourd'hui nos pensées soient des pensées positives. Si nos pensées étaient des pensées de malheur, qu'à partir de ce matin nos pensées soient des pensées de paix. Je t'en supplie, Seigneur. Mais pour cela, il faut que nous soyons remplis de tes pensées. Je prie que tu donnes la soif des Écritures à quelqu'un comme jamais. Je prie que tu donnes la soif des Écritures à quelqu'un comme jamais. Que nous soyons capables de manger le livre. Que nous soyons capables de décortiquer les Écritures. Comme jamais auparavant. S'il y avait des hommes qui pouvaient passer 5 minutes à penser ou à méditer sur la parole de Dieu, qui soient capables de faire 2 heures, qui soient capables de faire même toute une journée, en train de penser à un seul titre, à un seul verset biblique, à une seule parole biblique, à une seule de tes pensées. Je t'en supplie.
Je t'en supplie. Laisse qu'il y ait des amoureux de la parole. Laisse qu'il y ait des amoureux de la parole. Laisse qu'il y ait des amoureux de la parole. Afin qu'il y ait la base sur laquelle ta voix doit retentir. Afin qu'il y ait la base sur laquelle ta voix doit retentir. Les eaux sont comparées à la parole. Et la parole, la voix ne peut résonner que là où il y a des eaux. Laisse que ta voix résonne. Laisse que ta voix résonne. Dans nos esprits, à travers des qualités de pensée, qualités de parole que nous allons faire entendre. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur, toi qui nous as fait du bien ce matin. Merci Père, toi qui as révélé ces mystères. Et je crois qu'alors que nous avançons, Père, tu nous emmèneras encore en eau profonde. Je crois qu'alors que nous avançons, tu nous emmèneras encore en eau profonde. Je crois qu'alors que nous avançons, tu nous donneras encore des clés qui nous aideront à être des hommes et des femmes heureux, des hommes et des femmes en paix, et des hommes et des femmes spirituelles. Des hommes et des femmes responsables. Des hommes et des femmes qui vont plus accuser le diable, accuser les sorciers, accuser, oh Dieu, mais des hommes et des femmes responsables. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu vas encore faire ce soir. Merci encore pour la richesse encore que tu nous apportes ce soir. Merci encore, car je crois que tu es en train de recharger encore notre Père pour qu'à son tour il vienne libérer encore plus de choses. Merci car ton peuple sera béni. Merci car je crois que nous serons rassasiés. Merci Seigneur pour ce repas. Merci Seigneur pour ça, pour ta parole. Alors que tu as permis que nous commencions la journée avec cette pensée. Je crois que cela devait être le soubassement de quelqu'un pour s'élever. Je crois que cela devait être le soubassement de quelqu'un pour atteindre notre dimension. Ce matin même, merci pour tout. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin?